Bonjour. Alors, souvenez-vous, la sorcière de la rue Mouffetard était allée acheter sa boîte de sauce tomate et l'avait ramenée chez elle, et elle devait trouver une idée pour attraper Nadia. Ça y est, j'ai une idée. Demain matin, je vais me déguiser en marchande et je vais aller rue Mouffetard. Et lorsque Nadia viendra faire les courses pour ses parents, je l'attraperai. Le lendemain, elle était rue Mouffetard, déguisée en bouchère, lorsque Nadia passa. « Bonjour ma petite fille. Est-ce que tu veux de la viande ce matin ?»« Ah non, madame, je viens acheter un poulet. »« Ah, zut !» Le lendemain, elle se déguisa en marchande de volailles et retourna sur la rue Mouffetard. « Bonjour ma petite fille. Tu m'achètes un poulet ce matin ?»« Ah non, madame, aujourd'hui je veux de la viande. » Crotte. Le troisième jour, déguisée à nouveau, elle vendait cette fois de la viande et de la volaille. « Bonjour Nadia. Bonjour ma petite fille. Alors, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui ? Tu vois, j'ai de tout aujourd'hui. Du mouton, du bœuf, du canard, du poulet. Choisis. » « Ah non, aujourd'hui je ne veux pas de viande ni de poulet. Je vais acheter du poisson. » « Oh, flûte et flûte !» Rentrée chez elle, très énervée, la sorcière réfléchit, puis elle eut une nouvelle idée. « Eh bien, puisque c'est comme ça, demain matin, je deviendrai à moi toute seule toutes les marchandes de la rue Mouffetard. » Et en effet, le lendemain matin, toutes les marchandes de la rue Mouffetard, il y en avait en tout 267, c'était elle. Nadia arriva dans la rue comme chaque matin pour faire ses courses et s'approcha sans méfiance de la marchande de légumes pour acheter des haricots verts. Mais au moment de payer, la marchande la saisit par le poignet et hop, elle l'a mis dans le tiroir-caisse. Mais heureusement, Nadia avait un petit frère qui s'appelait Bachir. Voyant que sa grande sœur ne rentrait pas, Bachir se dit « Oh, c'est sûrement la sorcière qui l'a attrapée. Il faut que j'aille la délivrer. » Il prit sa guitare à la main et s'en alla rue Mouffetard. Quand il arriva, les 267 marchandes, souvenez-vous, c'est la sorcière, lui dirent « Bachir, Bachir, où vas-tu comme ça ?» Bachir ferma les yeux et dit « Je suis un pauvre musicien aveugle et je voudrais chanter une petite chanson pour gagner quelques sous. »« Quelle chanson ?» dirent les marchandes. « Oh, juste celle-ci. Nadia, où es-tu ?»« Ah non, pas celle-là. Chante-en une autre. »« Mais je n'en connais pas d'autre. »« Bon, alors tu la chantes tout bas. »« D'accord, je vais chanter tout bas. » Et Bachir chanta tout fort. « Nadia, où es-tu ? Nadia, où es-tu ? Réponds que je t'entende. Nadia, où es-tu ? Nadia, où es-tu ? Car je ne te vois plus. » »« Moins fort !» crièrent les 267 marchandes. « Tu nous casses les oreilles !» Mais Bachir continuait de chanter. « Nadia, où es-tu ? Nadia, où es-tu ?» Quand soudain, on entendit une petite voix qui dit « Bachir, Bachir, délivre-moi, ou la sorcière me tuera. » En entendant ces mots, Bachir ouvrit les yeux. Et à ce moment-là, les 267 marchandes lui sautèrent dessus en criant « C'est un faux aveugle! C'est un faux aveugle !» Mais Bachir, qui était courageux,
prit sa petite guitare et assomma d'un coup la marchande qui était le plus proche de lui. Elle tomba raide et aussitôt les 266 autres marchandes tombèrent elles aussi. Alors Bachir entra dans toutes les boutiques en chantant sa petite chanson « Nadia, où es-tu? Nadia, où es-tu » Et pour la seconde fois, il entendit la petite voix « Bachir, Bachir, délivre-moi ou la sorcière me tuera !» Cette fois, plus de doute. La voix venait de chez la marchande de légumes. Bachir s'élança, sauta par-dessus l'étalage, au moment même où la sorcière, enfin la marchande de légumes, ouvrait un œil. Et au même moment, les 266 autres marchandes ouvraient aussi un œil. Heureusement, Bachir s'en aperçut. Et d'un coup de guitare bien appliqué, il les rendormit. Puis il alla au tiroir-caisse et commença à tirer pour essayer de l'ouvrir. Nadia chantait « Bachir, Bachir, délivre-moi » Bachir tirait, poussait, c'était très dur. Bachir avait bien du mal à ouvrir le tiroir-caisse. Et pendant ce temps-là, les 267 marchandes ouvrirent de nouveau un œil. Mais cette fois-ci, elles les laissèrent fermer et se mirent à ramper vers la boutique pour cerner Bachir et l'attraper. Comme Bachir, épuisé, ne savait plus quoi faire, il vit passer dans la rue un marin jeune et très costaud qui descendait. « Hé, marin, bonjour! Peux-tu me rendre un service ?»« Lequel ?»« Peux-tu prendre ce tiroir-caisse et le porter jusque chez nous ? Ma sœur est coincée dedans. »« Ah bon ? Et qu'est-ce que je vais avoir comme récompense ? » ?»« Eh bien, tu prendras l'argent et moi, je récupérerai ma sœur. » Au moment où Bachir prit le tiroir-caisse pour le passer au marin, la marchande de légumes qui s'était approchée tout doucement lui saisit le pied et tira en disant « Ah, brigand, je te tiens !» Bachir perdit l'équilibre et laissa échapper le tiroir-caisse. Mais celui-ci, qui était très lourd, tomba sur la tête de la marchande et, dans le même temps, les 267 marchandes eurent le crâne fracassé, ouvert, la cervelle qui coulait partout. Cette fois-ci, la sorcière était morte, et bien morte. Mais ce n'est pas tout. Sous le choc, le tiroir-caisse s'ouvrit et Nadia put sortir. Elle embrassa son petit frère Bachir et le remercia. Et tous les deux rentrèrent chez leurs parents. Pendant ce temps-là, le marin put ramasser tout l'argent de la sorcière qui baignait dans le sang et la cervelle. Et mon histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. À une prochaine fois. Revenez en écouter une autre. Au revoir.